CFM 1280, CFM, la radio italiana. Attenzione! È una tribù che balla. È una tribù che balla. È una tribù che balla. Dunque io stamattina ci ho provato, signore e signori, a capire esattamente cosa si intende per fisica quantistica. Ho avuto leggerissimi problemi, mi sono perso nelle particelle e nei quantum, e abbiamo qualcuno oggi per spiegarci, ma è una cosa molto interessante e il principio è molto semplice: la forza dell'arte per rendere la scienza accessibile a tutti. Ivan incluso, signore e signori. Tutti possono capire, basta spiegare bene le cose, e spiegarle in modo artistico significa teatro che mette in scena la fisica. Abbiamo con noi oggi il grande piacere di accogliere per telefono Antonia Lenné-Granger, che ci spiega il tutto. Bonjour Antonia. Bonjour, buongiorno. Bon, je t'entendais rire parce que t'as compris que j'ai rien compris. C'est ça? Oui. C'est déjà un bon point de départ. Alors, Oui, exact. explique-moi tout d'abord, parce que j'ai lu, et c'est fascinant ce que vous faites avec votre compagnie théâtrale. Oui, donc la compagnie s'appelle Théâtre du Renard. Puis en fait, la mission de la compagnie, c'est justement de rendre les grandes idées là, qui sont au cœur de notre monde accessibles à tout le monde, au plus grand nombre. Donc, on veut notamment parler de science puis d'autres idées qui ont forgé le monde dans lequel on vit, mais souvent on a un peu peur de s'y intéresser, ou si on n'est pas scientifique, on pense que c'est pas pour nous, qu'on va rien comprendre. Donc nous, on veut remédier à ça par des œuvres artistiques. Et c'est pour ça qu'on va venir voir le spectacle, parce qu'effectivement, on a eu quelques petits problèmes à comprendre la physique. Là, vous mettez en scène la physique quantique avec le spectacle La Rébellion du minuscule. Oui, exactement. En fait, on a fait un premier spectacle solo que j'ai fait il y a quelques années, une brève histoire du temps, plus sur l'histoire de l'astrophysique, la relativité, Einstein et tout ça. Donc ça, c'est un peu la suite de ce spectacle-là. Oui, mais une petite introduction, quoi. Oui, exactement. On est allé simple, puis après ça, on continue dans le simple. Mais c'est ça. Donc comme ça s'est bien passé, on poursuit dans cette idée-là de effectivement essayer en fait de faire comprendre les idées qui sont au cœur des atomes, des idées qui sont paradoxales, qui sont parfois contre-intuitives, en tout cas qui sont vraiment différentes de notre perception normale des choses. Donc nous, on trouve ça intéressant à explorer artistiquement, puis on pense vraiment que les gens sont capables, si c'est bien expliqué, avec des images fortes sur scène, que les gens sont capables de comprendre le gros de ces idées-là. Puis en fait, c'est pas non plus un cours dans le sens où ça reste une œuvre artistique en premier, donc on veut que les gens aient du plaisir à entendre parler de science sur scène. Oui, tout à fait, mais il y a quand même une approche pédagogique là-dessus. C'est ça, on veut transmettre les idées, puis après ça, l'idée c'est que les gens soient peut-être un peu plus curieux de ça ou se sentent plus en confiance. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai pas de background scientifique. Je travaille avec des scientifiques, je lis beaucoup là-dessus, donc je deviens meilleure, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça quand j'étais à l'école plus jeune. Je sais qu'on est beaucoup comme moi. Donc, c'est un peu pour rallumer cette curiosité-là pour comment fonctionne le monde, pour se poser des grandes questions sans passer nécessairement par des formules mathématiques qu'on comprend pas tous. Non. Donc, c'est vraiment pour rallumer cette flamme-là chez le public. C'est magnifique. Mais là, vous le faites d'une façon particulière avec des objets. Vous parlez de théâtre de l'objet. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi s'agit-il? Oui, en fait, le théâtre d'objet, c'est une forme qui est dans la grande famille, disons, des arts de la marionnette, du théâtre visuel. Donc, en fait, c'est qu'en fait, on crée à partir d'objets, de matière. Donc, nous, on joue sur scène, mais nos principaux partenaires de jeu, c'est des objets de la matière. Nous, c'est principalement comme des cadres à photo en plastique, en plexiglas, des panneaux de plexiglas, donc des cubes de plastique colorés. Donc, on est vraiment dans de la matière assez simple, assez abstraite. On s'inspire du monde de l'art abstrait dans le spectacle pour un peu imaginer les particules élémentaires qui sont des atomes. C'est très simple, mais ça se combine pour faire tout ce qu'il y a autour de nous, les arbres, le béton, nous. Donc on est un peu dans cette construction-là. Puis l'idée, c'est que les images, en fait, parlent autant que les mots. Donc peut-être quelqu'un est pas sûr de comprendre tout ce qu'on dit en texte pour expliquer, mais avec l'image, il y a quelque chose qui clique. Donc pour nous, c'est un outil de plus pour faire comprendre, puis aussi pour créer de la beauté. Les idées quantiques sont étranges, mais elles sont aussi très belles, très poétiques, très inspirantes pour nous. Donc, il y a aussi un côté sensible qu'on peut toucher au public, c'est-à-dire que même s'il y a une scène où on n'est pas sûr qu'on a compris la notion scientifique, mais c'était vraiment beau l'image, ça nous reste cette sensation-là, puis on la trouve importante aussi. Ça, c'est fascinant parce qu'effectivement, la science nous fait penser à quelque chose de froid et distant, mais là, vous mélangez les sentiments, vous ouvrez à l'humanité avec ça.
Oui, exactement. C'est pour nous, le travail de la recherche scientifique est quand même très proche de la recherche artistique. On est dans quelque chose qui va toujours être irrésolu. On est comme toujours en train de chercher des nouvelles réponses. Des nouvelles réponses ouvrent des nouvelles questions. Donc, pour nous, il y a beaucoup de parallèles là-dedans. Puis la science n'est pas aussi froide et rigide qu'on pense. Donc, nous, l'idée, c'est que on veut un peu imager ce que ça nous fait de découvrir les idées quantiques. Ça nous fait un effet wow, mais aussi un effet un peu. Oui, bon, mais on est confus et on est. Ça a l'air d'une publicité d'une auto là, le wow. Mais en tout cas. Mais en tout cas, on veut en tout cas avoir cette beauté-là, puis ce vertige-là, qui transparaît dans nos images. Puis on pense que ça peut faire écho peut-être au vertige d'une découverte scientifique, d'un scientifique qui lit une formule quantique, puis lui la comprend, contrairement à moi, puis ça lui fait ce wow-là de vendeur d'auto. Oui, le wow que vous avez traduit avec une expression que je trouve magnifique, vertige poétique. Oui. C'est ce que vous faites avec votre théâtre. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait. On se dit à ce moment-là, on touche un peu à un vertige de découverte scientifique, mais avec un vertige esthétique. Donc, c'est aussi pour rattacher les gens qui peut-être, des fois, dans certaines scènes, vont dire, hey, moi, cette notion-là scientifique, elle me passe un peu au-dessus de la tête, c'est pas grave. Il y a quand même des images, des choses auxquelles se rattacher qui sont super belles et qui valent la peine en soi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se sert du théâtre d'objets. Et donc ça, on va vous dire si on a compris le tout bientôt, parce que vous êtes au théâtre aux Écuries pour présenter cette rébellion du minuscule. Oui, exact. On joue à partir de ce jeudi, le 18 janvier, jusqu'à samedi prochain, le 27. Bon, écoute, moi, je vais y aller, mais ensuite, je vais t'appeler. Ben, c'est parfait. Puis même, tu peux rester après, puis on peut jaser. On est toujours bien ouvert à discuter. Puis si les gens n'ont pas compris ou ont trouvé quelque chose qui est incomplet dans notre spectacle, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas dire, on est ravis d'en discuter avec eux, puis de les envoyer chercher encore plus loin. Puis sur place, on aura une petite librairie si des gens veulent se procurer un livre de vulgarisation quantique pour continuer à la maison d'explorer ça. Ah, c'est splendide. Mais moi, je te dis, moi, je ne cherche pas l'explication à la physique quantique. Moi, je cherche le vertige poétique. Je viens pour ça, moi. On espère que vous le trouviez. Bon, ben, écoute, Antonia, ce fut un bonheur de te parler ce matin. Le mot de Cambronne pour votre première, et puis on sera nombreux sans faute. Là, je vais dire quelques mots en italien pour expliquer le tout. Merci. Grazie. Alla prochaine. Allora, dunque, molto interessante come opera teatrale, molto originale, singolare nemmeno che si possa dire, che mescola appunto fisica quantica e aspetto artistico, e in questo spettacolo che si rivolge alle persone curiose, meno che si possa dire, e tutto grazie al teatro dell'oggetto, quindi si usano degli oggetti per spiegare dei concetti che potrebbero apparire veramente difficili all'inizio da capire, in realtà poi è tutto spiegato in modo poetico. La rébellion du minuscule, se vi interessa, quindi la ribellione del minuscolo, dal 18 al 27 gennaio al Teatro aux Écuries. Comunque metterò tutte le informazioni relative a questa magnifica opera teatrale sul nostro sito, e ovviamente lei era la direttrice artistica della compagnia che ha realizzato questo oggetto singolare a livello artistico, ma è anche ovviamente l'artista principale in scena, Antonia Lené Granger.